Salutations. Oui, ce logo ne vous dit rien? C'est normal, c'est un logo vintage de la NASA, ne cherchez pas, vous savez la réponse. Sinon, oui, j'ai reçu ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le Galaxy Fold. Oui, je l'attends depuis longtemps, je suis pas non plus le premier à l'avoir reçu, ça c'est clair, mais ça m'inspire énormément, c'est un produit qui m'inspire beaucoup, et j'aborderai probablement le sujet dans une vidéo, ou peut-être deux, je ne sais pas, à ma façon. Bref, place à la suite. Retourne dans ma poche, toi. Vous m'avez ces derniers temps beaucoup posé une question au sujet de deux produits. Cette question est tellement revenue souvent dans les commentaires et aussi, surtout, beaucoup en messages privés sur les réseaux sociaux. Même si maintenant, pour moi, c'est un petit peu impossible de répondre à tout le monde. Sachez que je les lis, les messages. Quand j'ai le temps, je me pose et j'en lis un maximum. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, même ça va devenir très compliqué. Alors du coup, faut-il acheter l'iPad 7 ou l'iPad Air 3, peu importe, en ce début d'année 2020? Commençons d'abord par le plus simple, même si en général dans la vie j'ai tendance à commencer par le plus compliqué, comme ça après on prend du plaisir avec le plus simple. Et comme d'habitude je développe tout, trop, bien trop. Alors commençons par l'iPad 7. L'iPad 6 est arrivé fin mars 2018 et a été remplacé par l'iPad 7 en septembre 2019. Un modèle plus séduisant avec un écran de 10,2 pouces, très proche finalement du nouveau Air de 10,5 pouces. C'est aujourd'hui pour moi l'iPad classique le plus intéressant. Excellent rapport qualité-prix, il est compatible avec le Smart Keyboard et l'Apple Pencil, de première génération attention. Et il tourne sous iPadOS, ce qui lui permettra de gérer les téléchargements, mais aussi les stockages externes. Et sa puce à diffusion suffit largement pour faire tourner la majorité, voire toutes les applications, et aussi pour jouer. Il est vendu à partir de 389 € chez Apple, mais on peut le trouver très facilement en dessous des 330 €. Si vous êtes intéressé, je mets un lien dans la description. Comme je vous l'ai dit, il a été mis à jour en septembre et ne devrait pas l'être par logique avant octobre 2020. Minimum d'ailleurs pour moi. À moins qu'Apple change étrangement le produit prématurément comme ça, je pense qu'il devrait durer quand même un petit peu. En gros, pour moi, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est peut-être moins facile par contre à affirmer pour l'iPad Air 3. Pourquoi? Ce nouveau modèle de 10,5 pouces est arrivé en mars 2019, donc il y a moins d'un an. Mais c'est un nouveau produit, il se rapproche de ses 1 an et c'est très difficile de prévoir à peu près sa période de renouvellement. Ça pourrait très bien intervenir en mars 2020, en juin 2020, en septembre avec les iPhones, voire en octobre ou novembre lors d'une autre keynote, voire sans conférence comme il commence à avoir l'habitude de le faire. Dans tous les cas, ce produit intermédiaire situé entre le classique et le pro ne devrait pas vous décevoir. Sinon rien à voir, il y a un hélicoptère au-dessus qui fait des rondes, je ne sais pas pourquoi, j'espère que mon nouveau micro capte plus ma bouche que lui, on verra ça au montage, je croise les doigts. Bref, reprenons. Fin, léger, processeur A12 de l'iPhone XS et écran de 10,5 pouces, modèle compatible avec le Smart Keyboard et l'Apple Pencil de première génération, et il tourne sous iPadOS. Donc tout ça est relativement cool. Il est vendu à partir de 569 € par Apple, on peut le trouver, pareil, pour moins cher sur d'autres sites, aux alentours des 500 € si on se débrouille bien. C'est un excellent modèle qui est peut-être moins agressif d'un point de vue tarifaire, enfin d'un point de vue rapport qualité-prix que l'iPad classique dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il est aussi plus performant, avec un meilleur appareil photo, enfin tout est meilleur à l'intérieur, sauf le prix. Donc après, pour moi, il ne sera pas mis à jour en mars, mais comme je vous l'ai dit, c'est délicat, je peux me tromper. Après, même si c'est le cas, même si vous l'achetez maintenant et qu'il est mis à jour en mars, le modèle actuel est déjà excellent et tiendra un bon moment. Pas de quoi vous arracher les cheveux à mon avis. Avant de finir, un petit mot sur les iPad Pro. Ceux qui sont actuellement en vente sont les modèles de 2018. Il y a de très fortes probabilités, si on suit aux rumeurs, pour qu'il y ait une mise à jour en mars. Des nouveaux modèles dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, si ça vous intéresse, je mets le lien dans la description, et qui, même s'ils ne devraient pas révolutionner la recette, pourraient justifier d'attendre. En gros, si vous voulez le meilleur iPad et si vous pouvez surtout repousser votre achat, je vous conseille d'attendre le renouvellement pour l'iPad Pro. C'est un produit que vous voudrez garder longtemps, et du coup, autant prendre le tout dernier modèle, vous le garderez encore plus longtemps. Et sinon, concernant l'iPad mini, là c'est différent, déjà je ne sais pas si ça vous intéresse. Le sujet est beaucoup plus délicat, un petit peu plus complexe, et il mériterait peut-être une nouvelle vidéo, une vidéo complète. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si une telle vidéo vous intéresserait. Dites-moi aussi quel modèle vous avez choisi, quel modèle vous utilisez au quotidien, s'il est satisfaisant pour vous. Si vous vous posez des questions aussi, rajoutez-les en commentaire. Dans tous les cas, je les lirai. Je sais pas si j'aurai le temps d'y répondre, mais je répondrai
dans l'heure de la publication de la vidéo comme d'habitude, et si je peux pas y répondre, ça m'inspirera peut-être pour de prochaines vidéos, si vous êtes nombreux sur le même type de questions, et même si je ne vous réponds pas, peut-être que quelqu'un d'autre le fera à ma place. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur Instagram. Je me suis étouffé en le disant. Vous vous rendez compte, j'aurais pu mourir à la fin de cette vidéo. Je disais, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!